Chers amis, bonjour. Un mot sur la fête de Sukkot qui approche, puisque nous sortons maintenant de Yom Kippour et j'espère que votre Yom Kippour s'est bien passé. J'espère que Shana Tova, en tout cas, votre année commence bien. Et Bezrat Hashem, c'est ce qu'on souhaite à tous. Et maintenant, on arrive donc à Sukkot. Alors, tous les vendredis soirs, on dit la prière suivante, Ufros alenu Sukkat Shelomera. Étends sur nous ta soukha de paix. Ça veut dire que lorsqu'on rentre dans la soukha, on marque notre reconnaissance de la protection divine. En fait, on se place sous les ailes de la Shrina, sous les ailes de la Providence, et on s'enveloppe de cette présence d'Akadosh Baruch Hu. Malgré tout, la soukha doit être bâtie de manière provisoire, à rail. C'est pour ça que si le scar est tellement épais qu'il va empêcher complètement la pluie de s'infiltrer en cas d'inverse, alors le scar ne sera plus caché. Le scar, c'est évidemment le toit qui surplombe la soukha. De même, on est dispensé de la soukha si on y mange malgré la pluie naissante et que la pluie s'intensifie, si bien que des gouttes vont se glisser dans notre repas et que le repas sera immangeable. Il y a encore un autre cas de dispense de la soukha, s'il fait froid et que le fait d'y être attablé est ressenti comme un tsar, une souffrance, à ce moment-là, il est interdit d'y rester. Alors évidemment, si en mettant un pull, en se chauffant un peu, eh bien à ce moment-là, on peut y rester, on a une obligation d'y rester. C'est uniquement si le froid est tellement fort que même en mettant un pull, en mettant une laine, à ce moment-là, on est dérangé, on n'est pas bien d'être dedans parce qu'on doit se sentir bien dans la soukha, on doit se sentir comme à la maison. Donc, on voit que le rapport qu'on entretient avec la soukha représente en quelque sorte le rapport que l'on entretient avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on doit être sûr de sa protection, on doit savoir que tout dépend de lui, mais est-ce qu'il faut pour autant braver les règles de protection sanitaire? On en parle beaucoup en ce moment. Eh bien justement, non. C'est-à-dire que lorsque la situation se dégrade, il faut agir en conséquence. Il faut prendre les mesures adéquates tout en gardant à l'esprit que Hachem veille. On a vu comme ça à Yom Kippour des grandes synagogues parisiennes qui ont fermé. Est-ce que ça signifie un manque de confiance en Dieu? Non, pas du tout. Ça signifie juste des mesures sanitaires à respecter. Là où elles pouvaient être respectées, cela a été fait, comme c'est le cas à Cannes-sur-Mer. Dans d'autres cas, ça ne pouvait pas être respecté. Évidemment, c'est un principe très important. Dieu veille, on le sait, mais il faut prendre parfois certaines mesures. Mais d'un autre côté, la permission de quitter la soukha en cas d'incommodité obéit à une logique simple. Il faut servir Dieu dans la santé. Et parce qu'à la base, il faut servir Dieu dans la joie. Et pour servir Dieu dans la joie, quand on est en bonne santé, on peut servir Dieu dans la joie. Mais on ne peut pas être dispensé de la soukha, on l'a vu, s'il existe des moyens de remédier à la gêne ressentie. Je parlais tout à l'heure de mettre une laine, de mettre un pull. Donc la protection divine reste préférable. Et la meilleure protection divine, la meilleure présence divine, elle se trouve dans nos synagogues, elle se trouve dans nos maisons d'études. Donc, effectivement, si les mesures sanitaires y sont scrupuleusement respectées, et tant que la loi le permet, alors il n'y a pas de raison de s'en éloigner. Et à ce propos, j'étais il y a quelque temps avec un rave parisien, le rave Journeau, qui m'a raconté une anecdote. C'était juste après la sortie du confinement, donc cette année, juste après le confinement, il va voir quelques jeunes qui étaient pas loin de la synagogue et qui jouaient au foot. Alors le rave les appelle en leur disant « Il manque un dixième pour faire le minyan. Est-ce que vous pouvez venir pour compléter le minyan ?» Et les jeunes lui répondent, ils lui disent, alors le minyan, expliquons brièvement, le minyan, c'est qu'il faut 10 hommes pour pouvoir prier et faire toutes les prières nécessaires, obligatoires de la tefila, il faut ce minyan de 10 hommes. Donc il manquait quelques personnes. Alors les jeunes lui ont répondu, ah non, en ce moment on nous a dit qu'il ne faut pas trop rentrer dans la synagogue parce qu'à cause du Covid, à cause du coronavirus, c'est dangereux d'aller prier à la synagogue. Alors le Rav leur a répondu, vous savez, si vous avez peur d'aller à la synagogue, il est difficilement compréhensible que vous n'ayez pas peur de jouer au foot. Donc évidemment, il faut connaître le sens de nos priorités. Comme l'a dit également mon ami le Rav Arié El Fassi de Saint-Laurent-du-Var, s'il n'y a pas plus de risque d'aller à la synagogue que d'aller au supermarché.
L'important, c'est d'avoir cette protection divine, de savoir que la protection d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il faut aller la chercher de manière directe, mais en même temps, comme pour la souka, il y a des règles qui nous dispensent parfois lorsqu'on souffre de froid, lorsqu'on n'est pas bien, on est dispensé de la souka, et donc il faut respecter les mesures sanitaires lorsque nécessaire. Donc que la protection d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem, s'étende à toutes et à tous. Je vous souhaite Chag Sameach, Moadim L'Simcha, de joyeuses fêtes de Sukkot. À bientôt.